Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. C'est désormais officiel, le joueur a annoncé ça sur ses réseaux sociaux. La fédération a relayé ce message-là. Amin Guri a officiellement donc cette fois-ci choisi l'équipe d'Algérie. Bon, alors il y a eu beaucoup de polémiques déjà depuis des années hein, sur Amin Guri. On va pas revenir sur ça, on va pas parler de ça. On le fera peut-être dans une autre vidéo qui sera plus concentrée, plus générale. Mais là, on va parler aspect sportif. Donc, un nouveau joueur qui rejoint les rangs de l'équipe nationale d'Algérie. On va se concentrer, comme j'ai dit, sur le sportif. Donc, le débat va être très, très simple. Moi, je vais vous donner mon avis. Le débat va être très, très simple et orienté. On va parler Amin Guri, poste de numéro 9 ou ailier gauche. Déjà, premier choix, première question. Vous le voyez où et comment? Et ensuite, on va répondre qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe nationale, tout simplement. Donc, je vais donner mon avis. Ensuite, je lirai vos commentaires après que la vidéo soit sortie et on va tous débattre dans le respect et la bienveillance. Bon, Amin Guri à gauche ou en numéro 9. Personnellement, on en a besoin en 9. Est-ce qu'il est meilleur à gauche ou en 9? Honnêtement, je pense qu'il a des qualités à faire valoir. C'est pas Benzema, ça ne sera jamais Benzema, sinon ça se serait, mais il a des bonnes qualités à faire valoir, d'accord? Et pour moi, on a besoin de quel poste en ce moment? On a besoin d'un joueur à quel poste? On a besoin d'un joueur en numéro 9. Les ailes sont quand même assez remplies. On peut parler d'Aounas qui peut jouer à gauche. À gauche, pardon. On peut parler d'Amoura. On peut parler d'un Ben Rahma. On peut parler d'un Belaïli. On peut parler d'un Shaibi. On peut parler encore d'autres joueurs qui vont venir et qui vont pouvoir jouer sur ce côté gauche, comme Benayad, Brahimi, etc. Par contre, en neuf, des vrais neufs qui vont essayer de contrôler un peu le jeu, de redescendre, de distribuer à gauche, à droite, apporter une technicité, etc. On l'a pas. On l'a pas forcément parce qu'on a en ce moment en tant que jeune Amoura, mais Amoura c'est un autre profil. C'est pas du Guiri, c'est pas la même chose. Amoura est beaucoup plus rapide qu'un Guri. Amoura a des appuis beaucoup plus efficaces qu'un Guri, mais il a moins de technicité, peut-être moins de vision de jeu qu'un Guri. Donc, pour moi, le débat est clair, net et précis. Pour moi, si Guri doit s'imposer en Algérie, c'est au poste de numéro 9. À savoir qu'il y a aussi l'option de jouer avec deux attaquants. Et là, ça peut être très, très intéressant. Donc, ailier gauche, pour moi, j'oublie totalement. Ça ne m'intéresse pas, sauf dans certaines dispositions, certains types de matchs où on va chercher un appui en attaque avec un attaquant, un neuf plus fort dans les airs comme un Slimani par exemple, et on va mettre Guiri sur le côté gauche pour un peu simuler sur le plan tactique un 4-4-2. Ok, ça peut être intéressant, mais si Guiri doit s'imposer pour moi, c'est au poste de numéro 9. Donc voilà, c'était court, simple, rapide, efficace. On aura le temps d'en parler plus longuement quand on parlera de match, de tactique sur autre chose. Mais là, c'était simplement pour évoquer sa venue. Qu'est-ce qu'il peut apporter? À quel poste vous le voyez? Est-ce que vous le voyez réussir ou non? Est-ce que vous pensez qu'à Rennes, vu qu'il ne joue pas, qu'il n'arrive pas à s'imposer, est-ce que c'est un frein pour la sélection ou pas? Voilà, je vous laisse répondre, débattre dans le respect. Tahia l'Algérie.